Macabre découverte hier soir vers 22 h dans ce champ de maïs le long de la rue Lamartine à Saint-Priest. Les pompiers appelés pour un feu de végétaux ont découvert au milieu une voiture de type 4x4 brûlée avec un cadavre carbonisé à l'intérieur. La victime n'a pas encore pu être identifiée, une autopsie est prévue et l'enquête a été confiée à la brigade criminelle. Il fait 4,80 m au garrot, c'est-à-dire à l'épaule, et puis 14 mètres de long du bout de la tête jusqu'au bout de la queue. Vraiment une belle bête. Ce sera sans doute la star du musée des Confluences. Ce Camarasaurus, vieux de 155 millions d'années, est actuellement en cours de montage. Un spécimen exceptionnel, le seul d'ailleurs visible aujourd'hui dans un musée européen. C'est un squelette qui est complet à peu près à 80%. Et sur un squelette fossile de cette époque-là, c'est vraiment quelque chose de vraiment exceptionnel. Pour preuve aujourd'hui, la difficulté rencontrée par les techniciens en charge de son montage. Avec les positions anatomiques que mes équipes ont fait, qui ont suivi les instructions, effectivement on a un petit décalage, il sera un petit peu sous le socle. Mais on va remédier à tout ça sans problème. 15 jours auront été nécessaires pour transférer plus de 3000 objets depuis l'ancien musée Guimet, situé dans le 6e arrondissement. Une opération très délicate. Les objets ont été conditionnés dans des caisses protégées. Pour les objets sensibles, ils ont fait aussi un transport, par exemple, en camion climatisé. Et on prend vraiment toutes les précautions. Dans les prochains jours, les caisses en bois laisseront donc la place à des caisses en verre, cette fois installées dans 4 salles couvrant la période des origines du monde jusqu'à nos jours. La date de l'ouverture au public est quant à elle désormais officielle. Ce sera le 19 décembre prochain. L'international australien David Henderson est le nouveau pivot de l'Asvel. Ce beau bébé de 2,11 m s'est engagé pour 2 saisons. C'est un renfort de taille pour le club villeurbanais puisque l'Australien a déjà remporté 3 Euroleague et 8 titres nationaux. L'an passé, sous le maillot de Strasbourg, il avait atteint la finale du championnat de Pro A. 15 jours de trêve, ça peut transformer une équipe. En tout cas, à l'OL, on veut y croire. Après un mois d'août où il a fallu enchaîner un match tous les 3 jours, les Lyonnais ont pu enfin prendre le temps de travailler et surtout de récupérer de nombreux blessés. À la veille de recevoir Monaco, Hubert Fournier pourra de nouveau compter sur Umtiti, Fekir, Yatara et bien sûr Yoann Gourcuff. On avait quand même passé une préparation un peu assurée entre les blessures et puis les arrivées tardives de certains, qu'on n'avait pas réussi à avoir le même travail collectif, et c'est ce qu'on s'est attaché à faire durant cette trêve internationale. D'après ce que j'ai entendu et compris, ils ont bien travaillé. Là, à mon retour, j'ai vu plus de sourires qu'il y avait quand je suis parti, forcément. Et ça va mieux. OL Monaco, c'est un premier virage cette saison. Les deux équipes habituées au haut de tableau occupent des places indignes de leur rang. L'OL est 17e et Monaco 15e de Ligue 1. Monaco qui en plus a perdu ses 2 meilleurs joueurs au mercato, Rames et surtout Falcao. On est content qu'ils ne soient pas face à nous parce que c'est dans la surface, c'est quand même un des joueurs les plus efficaces. Mais ils ont Berbatov, ils ont Martial, ils ont Germain, ils ont vraiment une grosse puissance offensive, même sans Falcao. OL Monaco, c'est demain, vendredi à 20h30. Un téléphone portable dans une main, un appareil photo dans l'autre, Loris, étudiant en communication, s'est lancé un défi original. Comparer le lion du début du siècle dernier et le lion de 2014 à travers une série de photographies. Sur son téléphone, un cliché de la place des terreaux pris en 1955. Il s'agit de reproduire exactement le même aujourd'hui. J'essaye de retrouver des points et des éléments du décor, enfin, du paysage qui sont encore présents aujourd'hui. Sachant qu'à Lyon c'est assez simple, il y en a énormément. Tout se passe ensuite dans son studio d'étudiant. C'est là qu'il retouche et publie les photos sur son site internet retro.pika.fr. Donc là le travail ça consiste à essayer de superposer les 2 images de façon à ce qu'elles soient le plus identiques entre les 2. Sur la place des terreaux, les voitures ont disparu et la fontaine a été déplacée. Mais ailleurs dans Lyon, le constat est souvent le même. On remarque que beaucoup de magasins ont changé par des chaînes, ou voire même des petits bars de quartier, des petits troquets de quartier qui sont devenus des chaînes de restauration rapide. Alors après voilà, chacun de voir ce qu'il veut en déduire.
Loris, qui s'appuie sur un fonds de 4500 photos mises à disposition par la bibliothèque municipale, a déjà publié une dizaine de clichés comparatifs. Prochain objectif, le quartier de la Part-Dieu.